à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. Je viens tout juste de finir mon carnet à la fin du mois de septembre. Il était donc temps d'en démarrer un nouveau à partir du mois d'octobre. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer comment je démarre un nouveau bullet journal et ce que je mets à l'intérieur. J'ai choisi de repartir sur un carnet de la marque Leuchtturm. C'est une marque que j'aime énormément et dont j'ai déjà utilisé plusieurs carnets pour mes précédents bullets journaux. Les pages sont pointillées et numérotées. On trouve un soufflet à la fin pour y glisser des papiers et un sommaire au début que je n'utilise pas mais qui peut être très utile si vous notez de nombreuses choses intercalées entre vos pages journalières. Je démarre toujours mon bullet journal en faisant un calendrier vertical mensuel qui me permet de noter tous mes rendez-vous et les dates importantes à venir. C'est vraiment un repère pour moi dont je ne peux pas me passer car j'ai vraiment un visuel global sur chaque mois à venir avec les dates importantes. Je différencie de couleurs les jours de la semaine et les week-ends pour avoir une meilleure visibilité. Je mets en général 2 mois par page, c'est ce qui me permet d'avoir l'espace suffisant pour écrire ce que je souhaite. Ici, vous avez aussi un parfait exemple de vrai bullet journal dans la vraie vie où je me suis trompée. Je prends donc une page à la fin du carnet. Les pages de la fin du carnet sont pointillées et détachables et je viens découper un morceau pour le coller à l'endroit où je me suis trompée. Ça me permet aussi de vous montrer une technique de rafistolage quand on s'est trompé qui passe plus ou moins inaperçue puisqu'il suffit de bien caler le papier sur les pointillés et ça repart. Je viens aussi noter les vacances scolaires et séparer les semaines par un trait. J'ai choisi de faire très peu de décoration dans ce début de bullet journal car j'aime bien aussi quand ça reste relativement sobre tout en mettant des couleurs.
prépare en général au moins 8 à 10 mois à l'avance pour pouvoir vraiment noter les événements dans la prochaine année à venir et surtout avoir un visuel de ce qu'il va se passer dans les prochains mois. Je ne pars pas en année civile ni en année scolaire, mais je démarre toujours par le mois en cours avec lequel je démarre le bullet journal. Donc là, en l'occurrence, je démarre mon bullet journal en octobre. Donc le premier mois de mon calendrier mensuel sera le mois d'octobre. Même si je sais que mon carnet ne me durera pas autant de temps, je préfère avoir un visuel plus large. Je passe ensuite à des pages que j'appelle mes to-do list mensuelles. Je fais le même nombre de mois que précédemment dans mon calendrier mensuel en petites cases, 4 mois par page, où je note les choses à venir que je dois faire mais sans date précise. Par exemple, si je sais que tel mois je vais devoir prendre rendez-vous chez tel médecin, je le note pour ne pas oublier. Ce sont des to-do list de choses à faire prochainement mais que je ne peux pas noter dans le mois en cours puisque ce ne sont pas des choses à faire dans le mois en cours. Cela m'est vraiment très utile pour ne pas oublier de commander par exemple telle ou telle chose, de racheter par exemple des produits vétérinaires pour mes animaux ou de prendre tel ou tel rendez-vous ou de ne pas oublier de payer telle ou telle facture ou de renouveler tel ou tel abonnement. Ce sont des pages dont je ne peux pas me passer et pareil, je fais toujours les 8 à 12 mois à venir. Je prépare ensuite une page que j'aime bien intégrer, qui est une page de routine. Je vais venir y noter ce que, dans l'idéal, je souhaite faire chaque jour de la semaine dans différents domaines. Ça me permet de savoir un peu ce que je dois faire chaque jour et surtout d'avoir une certaine routine régulière. J'aime beaucoup fonctionner comme ça, même si je ne suis pas très rigide. On y voit par exemple que j'y note ce que je dois faire au niveau de mes cheveux, ce que je souhaite faire au niveau du bien-être, des tâches ménagères ou encore des réseaux sociaux. J'ai ensuite une page consacrée à ce que j'appelle parking et charge. C'est tout simplement car je loue mon parking, donc je note si la personne m'a payé et je note aussi mon suivi de charge en fonction des mois de l'année. Et on peut se rendre compte que je me suis là encore trompée. J'ai fait 4 traits par trimestre pour mes charges alors que 3 auraient suffi. C'est aussi tout le charme d'un carnet fait main, d'y avoir les petites erreurs. J'ai choisi d'intégrer une page pour mes idées pour les réseaux sociaux. Je ne sais pas si elle me sera vraiment utile, mais elle est là et je peux m'y référer. Je joins aussi une page de notes globale, même si j'ajoute toujours une page de notes à chaque mois. J'aime bien avoir une page de notes globale pour retrouver des informations qui me seront utiles toute l'année, tout le temps, sans avoir à chercher au milieu d'un mois précis. De même, à la fin du carnet, vous ne le verrez pas, mais j'ajoute toutes mes informations importantes, les adresses que je ne veux pas oublier, les numéros de téléphone qui peuvent m'être utiles tout le temps, et même certains mots de passe ou certains identifiants. On passe ensuite au mois d'octobre. Je n'avais pas du tout envie de dessiner pour la page de garde, mais j'avais envie de quelque chose de coloré, donc je n'ai pris que des couleurs automnales et j'ai écrit de multiples fois le mot octobre en différentes tailles et différentes couleurs. On passe ensuite au calendrier du mois d'octobre. Donc là, c'est un calendrier basique en colonne. J'ai choisi de le faire le plus grand possible. C'est toujours ce que je fais car je note toujours beaucoup de choses dans les cases. Tout ce que je dois faire, j'aime bien le noter, même si, par exemple, je sais que je vais le faire. Je sais par exemple que le vendredi soir, c'est le jour où je m'astreins à passer la serpillière. Eh bien, je le note quand même car j'aime bien que toutes les choses soient notées dans mon calendrier mensuel ou du moins que les choses soient notées à l'avance pour ne pas oublier de les faire. J'ai choisi ce mois-ci de mettre en couleur le mercredi et le week-end qui sont les 3 jours où je ne travaille pas pour avoir un meilleur visuel sur mes semaines. J'intègre ensuite tout simplement les numéros des jours, les noms des jours et mon calendrier est terminé, je ne le décorerai pas plus.
Je fais ensuite une double page pour mes comptes. C'est pour moi le meilleur moyen de faire mes comptes. J'ai beaucoup de mal à faire mes comptes régulièrement et depuis que je les fais dans mon bullet journal de manière mensuelle, je les tiens vraiment très bien. Donc c'est pour moi la meilleure façon de procéder et une double page est largement suffisant pour faire les comptes de chaque mois. On passe ensuite à ma page cheveux, bien entendu, elle est toujours là depuis des années. Je fais un tableau où je note chaque fois que je me lave les cheveux ce que je fais, donc le masque, le shampoing, l'après-shampoing, est-ce que je fais un masque après-shampoing, mon eau de rinçage et mes soins sans rinçage. C'est aussi un tableau qui m'est très utile quand je vous tourne mes journaux de pouce. Bien évidemment, dans mon bullet journal, il y a chaque mois la wishlist dont je ne peux pas me passer puisque vous savez que je suis quand même relativement dépensière et matérialiste, donc il y a toujours des choses que j'aimerais acheter, sans pour autant les acheter, je les note. Je note aussi tous les colis que je dois recevoir et où ils doivent arriver, ça me permet d'avoir un bon suivi. J'ai choisi d'intégrer aussi une page partenariat, même si j'ai peu de partenariats et que ce n'est pas de manière régulière, j'aime bien pouvoir suivre où j'en suis et remercier les marques quand j'ai reçu les colis. Comme je vous l'ai dit, j'intègre aussi une page de notes toute simple. Puis un tableau qui me permet de suivre mes vidéos YouTube, les idées de ce que je veux filmer, mais surtout ce que j'ai prévu de filmer et les différentes étapes. Est-ce que c'est filmer, monter, exporter? Est-ce que j'ai fait la miniature et est-ce que j'ai publié la vidéo? J'ai ensuite intégré cette double page depuis le mois dernier, qui est une double page mensuelle sur le mois actuel et le mois suivant, où je planifie grosso modo ce que je veux mettre sur YouTube et sur Instagram. Ça me permet d'avoir un peu plus de régularité et d'être un peu mieux organisée et moins à l'arrache, surtout au niveau d'Instagram où vraiment j'ai du mal à produire du contenu de manière régulière et de manière organisée. Là, je prévois grossièrement ce que je veux publier, même si ça peut changer et même si j'aime la spontanéité, ça me permet d'avoir un petit peu un visuel. Ensuite, j'ai aussi cette page que j'aime beaucoup sur mes aiguilles où je dessine les projets que je suis en train de tricoter ou crocheter. C'est surtout pour avoir un souvenir de ce que j'ai tricoté et crocheté à cette période-là. Et le tricot timer, c'est aussi une page que je laisse, même plusieurs pages, pour noter combien de temps je tricote sur tel ou tel projet, car on me demande souvent combien de temps je mets à faire tel ou tel projet et je ne sais jamais répondre. Du coup, là, c'est le bon moyen de savoir et à la fin d'avoir un visuel sur combien de temps j'ai mis à faire tel projet et combien de temps j'ai tricoté telle semaine et même tel mois. Je trouve ça sympathique de savoir. J'ajoute une double page de to-do global sur différents domaines, donc mes cheveux, le bien-être, le travail, les réseaux, le ménage, etc. et divers. Ça me permet de noter des choses que je dois faire, mais je ne sais pas précisément quel jour, mais elles sont notées, je ne les oublie pas et je peux les reporter dans mes jours, donc dans mon bullet journal journalier. J'ai aussi intégré une page de ce que je souhaite faire à Noël, plutôt offrir et fabriquer et aussi recevoir à Noël. Comme ça, je sais ce que je veux faire, je sais où je vais et je n'oublie personne. Je ne vous ai pas montré la suite puisque la suite c'est mes jours, mon bullet journal journalier. Donc moi je fonctionne de manière jour après jour, je ne prépare pas mes semaines à l'avance. Donc je fonctionne au jour le jour de manière tout simplement linéaire. Voilà le rendu du bullet journal plus en détail. Vous pouvez voir que c'est tout simple, mais j'ai ce qu'il me faut. Et depuis le nombre d'années que je pratique le bullet journal, je commence vraiment à savoir les pages qui me sont indispensables et les pages qui ne le sont absolument pas, comme par exemple les trackers que je m'évertuais à faire au début et qui ne me sont absolument pas utiles et dont je ne me sers pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une agréable journée.